Donc là, je suis sur la lingerie. Bon, là, on arrive à définir quand même un certain nombre de thématiques qui est très beau, c'est celui-ci, parce que tu as aussi... L'histoire du ruban est liée à la ville de Saint-Étienne depuis le XVIIIe siècle. Malheureusement, toutes ces rubanneries disparaissent les unes après les autres. Nous avons eu la chance d'avoir accès aux archives d'une de ces dernières manufactures. Et donc plus de 6000 documents seront présentés prochainement chez Merci dans une exposition vente. Voici un registre qui représente vraiment la mémoire d'une manufacture avec tous les échantillons qui étaient produits à l'époque. Voici un autre registre qui lui représente vraiment tous les types de rubans qui étaient produits à cette époque. Donc, je pense que celui-ci doit dater du début du XXe siècle. Un autre registre très étonnant qui regroupe des cordelettes qu'on appelle des polonaises. Voici un très joli petit registre d'épaulettes. Les épaulettes étaient dans les années 20 les bretelles en fait de la lingerie féminine, des soutiens-gorge, des combinaisons. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est l'expression graphique et la terminologie de certains de ces produits. Donc toujours avec cette idée de réclame. Féminin-masculin, une très belle collection de catalogues et de références de cravates des années 30, complètement dans le style art déco. Tous ces rubans étaient réalisés dans des matières extrêmement variées. Donc ici par exemple des unis très fins, des unis moirés, des reps qui eux étaient plus épais, des tissages en soie métallisés, donc toute cette gamme de doré. Un autre aspect du ruban est son lien avec la société. Donc là par exemple toute une gamme de rubans qui sont liés au deuil. Une version plus joyeuse de ruban blanc qui, elle, était liée à des événements comme le mariage, les communions.